la voix. Là où Mescol, on le voit un petit peu moins, il a été un peu plus discret sur les résultats français de ces derniers mois. Forcément, les obligations personnelles, c'est le jeu. Tout à fait. Mais voilà, quand on l'appelle, il répond présent et on est en winner semi de la dose de sucre. Au plomb, messieurs dames, au plomb Mescol qui va jouer contre Giants Siski et c'est une première introduction Nair Dash Attack classique. Ouais, classique mais ô combien efficace. 29 petits % est la réponse de Siski est tout aussi classique et efficace. Une série de 3 EPR, 28%, on est totalement even avec voilà, les petits BNB d'entrée de jeu des deux joueurs. On va se positionner tranquillement sur cet holo bastion. Bonne job qui est trouvé ici de la part de Siski. On va prendre le follow-up. Attention à ce side B. Ça, c'est une des options qui va être importante dans ce match. Il va falloir les rides de la part de Siski parce qu'une fois que c'est ride, la punition peut être vraiment létale pour le coup. On va passer, sachez qu'on va passer beaucoup de temps au ledge. Oui. Voilà, d'un côté comme de l'autre, surtout du côté de Mescol parce que jouer au ledge avec un énorme perso contre peut-être le meilleur ledge trap du jeu, et ben c'est loin d'être évident. Mais par contre voilà, on a des options aussi du côté de Mescol. Oui. On a des options, on a le down tilt, on a le upper, ça fait très mal. Et on revient encore une fois sur une option de ledge trap. Pour l'instant, on ne lâche pas le steak. On a tenté le up smash, par contre, un petit commit qui sera puni. Ouais, totalement la punition de bien pas attendre de la part de Siski qui va même trouver une petite charge shot là-dessus. Attention pour courir l'atterrissage également. Siski qui veille au grain, le side B qui sera puni par une dash attack également. On en parlait, un side B qui peut être un peu dangereux, que ce soit pour Mescol, que ce soit pour Siski. Heureusement la petite bombe qui l'a sauvé un petit peu là je crois. Ça l'a complètement sauvé. Pas un petit peu, je crois que ça l'a sauvé. Ça l'a trop complètement ici, le Space Pirate Rush, ici le command grab, c'est pas passé la dash bah attack. Ça passe. Et vous l'entendez, Game Techno exulte parce que Mescol vient de prendre cette première stock. Et pour vous décrire un peu Ridley, il y en a peut-être qui connaissent pas forcément bien Smash Bros dans le chat, aucun problème. Ridley, c'est ce qu'on peut qualifier de Glass Cannon. On dirait qu'il est très lourd, et bien il ne l'est pas. Je crois qu'il est encore plus léger que Samus. Et pourtant, il est énorme et il prend énormément de conversion, ce qui fait que vous devez gagner le neutral très rapidement. Vous êtes obligé d'être efficace, vous êtes obligé de faire très mal et de jouer le tout pour le tout. Et ça tombe bien, Mescol est un expert et c'est pour ça qu'il joue Ridley. Il embrasse parfaitement la philosophie du personnage. Ouais. Exactement, c'est un truc qui va dommage. Dommage, le smash là qui était un petit peu trop loin, un petit peu trop mal timé, je ne sais pas. Mais ça ne passe pas pour Mescol et du coup c'est ce qu'il peut répondre avec sa série de EPR. La spéciale Samus, les petits coups de foreuse qui mettent toujours aussi bien. On va devoir shifter le charge shot et là encore une fois Mescol se retrouve bloqué au ledge. Un peu voilà, un match, une des clés de ce match-up. Ah oui, le jeu au ledge et là voilà, le shop encore une fois. On repousse et vous le voyez, Mescol qui est coincé à ce rebord, il va falloir trouver la solution. Comment est-ce qu'on s'en sort? Et bah avec un petit side B tout simplement. On a vu les éclairs, on n'a pas encore vu la stock, mais on avait l'idée là. Du coup de Mescol, la tentative de Nair, ça passe pas, il va falloir remonter. Du coup, on s'est un petit peu donné sur cette edge guard. Et là, on rentre dans la Samus zone, bien esquivé. Mais voilà, le fer qui prévaut. Est-ce qu'on va pouvoir remonter? On n'a plus de saut, c'est fini. Et en plus, on va même se permettre de mieux un petit down air. Il est presque politique celui-là. Ouais. Il était pas nécessaire, mais voilà. C'est-à-dire qu'en diplomatie, des fois, il faut marquer le coup. Mais par contre, la réponse en back air, et vous voyez, hein, elle est très bien cette plateforme pour Mescol. Parce que déjà, on peut descendre facilement, ça offre un peu de la mobilité et une safe zone face aux projectiles. Mais aussi parce qu'en cas de tech chase, et bien, si cette Samus se retrouve sur cette plateforme, et bien le up smash couvre à peu près 60-70% de la plateforme. Donc il faut vraiment choisir la bonne option du côté du meilleur joueur espagnol. Sinon, ben, t'es cuit. Et on vous l'a dit, Ridley, ça tue extrêmement tôt. Ouais, effectivement, ça tue tôt. Même un personnage assez lourd comme Samus. Attention, là, le punish va être très fort. Bah oui, forcément, beaucoup de dégâts là avec cette dash attack qui fait très mal. Hein, le coup de mâchoire. Attention, on a été un petit peu audacieux. Avec ce forward smash, ce sera puni par Siski directement. On va trouver le neutral air là-dessus. On met beaucoup de pression là, de la part de Mescol. C'est pas gagné pour Siski, cette game. T'as vu les petits mouvements? Et vous l'entendez, la foule forcément qui encourage Mescol face à Siski. La France face à l'Espagne, un classico en e-sport. Et déjà cette première game qui est extrêmement serrée. On va survivre. C'est pas fini pour Mescol qui va avoir droit à une seconde chance là-dessus. Est-ce qu'on peut vraiment passer ce ledge trap? Et non, le forward air devrait être létal. Oui, il l'est totalement. On va gagner un aller simple pour la blast zone du côté de Mescol. Mais game plus que convaincante des deux joueurs. On a un set. Game plus que convaincante et je pense même qu'on pourrait se permettre un small battlefield ou un, tu vois, vraiment embrasser le chaos et aller sur un Smashville, un truc comme ça. Je me demande si ça peut pas être un petit peu arrangeant, quoique Smashville tu jouerais quand même beaucoup le ledge trap et on sait que Mescol n'en a pas spécialement envie. Mais oula, il était un peu timide celui-là, attendez, on va le refaire. Attendez, on va le refaire. Spartiate, quel est votre métier? Voilà. Parfait. C'est comme ça qu'on encourage Mescol ici. Et on est reparti. 1-0 pour Siski. Mais voilà, on l'a dit, Mescol a montré des choses. Ok, oui.
des choses bien convaincantes. Et on est reparti sur Town and City, ok. Totalement opposé à ce que tu laissais présager, Marius. On est parti sur une map très grande. Vraiment, Je suis nul. Je me suis dit ouais. Il a eu 0 sur 20. Mais en vrai je comprends, tu vois, je pense qu'il s'est dit ok, les projectiles, les charge-shots, ça m'a quand même forcé à des mouvements que je voulais pas. Là j'ai une map plus grande, je vais pouvoir jouer pas plus évasif, mais au moins je vais avoir un petit peu plus d'options. C'était l'un ou l'autre de toute façon, mais je pense que l'Obastion c'était un peu le juste milieu où il n'y avait rien qui le rendait heureux. Voilà. Il n'y avait que cette plateforme centrale qui pouvait l'arranger dans certains setplays qu'il n'a pas réussi à mettre en place, donc forcément on change totalement de philosophie. Et pour l'instant, on a un léger retard du côté de Ski qui va être rattrapé tout de suite par un petit trade de move. Là, on est totalement even malgré la position avantageuse du joueur espagnol qui est en train de coincer son adversaire relève. Et ouais, la charge shot à bout portant et surtout sur le bord de Town City. Et bien, on va mourir tellement tôt. Et oui, parce que forcément, on est sur, on l'a dit, on est sur Town City, donc les blazones qui sont beaucoup plus resserrés sur les côtés. On va mourir beaucoup plus vite sur les côtés. Et ça, ça arrange ce Ski. Ah ouais. Oh le vilain flash kick. Le vilain flash kick qui est sorti de nulle part là. Et ça a touché ça. Ça a touché et surtout ça a tué. Eh bah écoutez, c'est pas moi qui vais me plaindre. Ça a tué sur TC assez tôt tout de même. En joli. Beaucoup de dégâts, ouais. Et heureusement qu'il y a ces deuxième et troisième sorts du côté de Ski. Notre Vortil, ça me mettrait très bien. Sachez-le. Ah, Dash attack qui fait 18 dedans, c'est excellent ici le faire et on est revenu tout simplement du côté de Mescol, le petit pari pour la culture, le pari par contre du côté de Tsiski qui était optimal, on va trouver le fer en punish et là on est revenu à égalité. Mais en vrai les pourcentages là ils veulent tellement pas dire grand chose en ce match-up parce que ça se joue tellement à une interaction gagnée ou non que on parlera d'advantage vraiment quand on aura une stock d'avance. En gros vous comptez une stock et une interaction d'avance, donc il y a un vrai lead. C'est ça. J'ai un ami qui aime à dire que dans ce genre de match-up tu joues pas en pourcentage, tu joues avec des cœurs. Genre là il lui reste deux cœurs, tu vois là. C'est très vrai, c'est vraiment ça. Oula, on va se mettre un peu en difficulté là pour Mescol, mais on va revenir cependant. La dash attack va venir bien attraper là-dessus, 146% sur le dino du joueur au plomb. Est-ce qu'on peut vraiment s'échapper? C'est ce qui est très bien vu là, il a abattu le pirate de l'espace simplement avec un grand charge shot. Mescol un peu en difficulté. Il y a des moments où tu peux pas non plus échapper à ton destin. Tu es un énorme perso et relativement léger pour ton poids et donc forcément tu vas prendre des trucs un petit peu, pas mytho mais disons généreux. Voilà, du côté de la Samus, c'est vrai que c'est avec des gros projectiles, avec des gros hitbox. Mais là du côté de Mescol, si on prend la stock, en vrai contrat rempli, très bien joué, ça de la part de Tsiski, il était très clutch. Ouais, super réaction, c'est Tsiski qui est au taquet et oula, est-ce que c'est un peu trop check plateforme, ouais. 65% déjà sur et là maintenant on peut parler de ouais, là vraiment il y a un lead call colossal. Petit gentle down qui a passé, on met les boules de feu mais ça ne donnera rien. Tsiski est en train de danser off stage. Encore une fois, la Samus qui campe en désavantage. Classique, j'ai envie de vous dire ça, le Samus privilège. Et on va y aller, très beau upper. Oui, ça a connecté. Je sais pas comment mais ça a connecté. Ça a marché, ouais. Autant s'il prend des combos généreux, les hitbox sont tout autant. Il faut le savoir, la hitbox de Snare c'est vraiment quelque chose, la hitbox de Smash également. Et par contre voilà, le talent de la Samus. On a un peu dormi, tu n'as pas le droit. C'est ça. T'as pas le droit de patienter trop longtemps au ledge, surtout quand les pourcentages sont élevés, sinon tu prends le axe kick tout simplement. Vous l'avez vu, c'est Ski qui a une réaction de fou, un temps de réaction de malade. Donc tu peux pas te permettre ce genre de choses. Il est resté vraiment genre une microseconde de plus, une microseconde de trop au ledge. Directement, c'est Ski avait armé son axe kick là-dessus. Et déjà 2-0 pour le joueur de chez Giants. Déjà 2-0 pour le prodige espagnol. Mescol qui est dos au mur, qui va devoir trouver et ben 3 games à la suite tout simplement. S'il veut remonter ce match, on va sur le Ridley évidemment. Peut-être un changement de skin pour Mescol, peut-être le Metal Ridley qui va être de sortie. Et c'est le cas, le Metal Ridley, on va changer un petit peu d'ambiance, changer de mood, changer de vie peut-être. Et on est reparti sur Holo Bastion. On repartit sur Holo Bastion alors que la première game était un peu compliquée. Bonne phase d'avantage là-dessus pour Mescol. La spéciale, la petite down throw, triple forward air. On est en 2018 visiblement ici à Lyon, mesdames et messieurs. Il a dit aïe, bien in là, bien généreux, bien don défiscalisé. J'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé. On smoke, mais la réponse de Tsiski elle se fait pas attendre. 79% déjà. Et la Mescol qui trouve un gros down throw back et à 80% déjà. Et vous l'entendez, le chaudron de Lyon qui se réveille, mesdames et messieurs. Ah, le chaudron Game Tech c'est quelque chose. Okay, oui. On l'a expérimenté, voilà. Et c'est la force de Mescol, c'est qu'à des moments, la game s'emballe et tu perds ta stock et t'as pas le choix. Tu te dis bah pardon monsieur et tu continues avec une stock en moins. Et tout simplement, t'as pas le choix.
C'est ça, et le temps passe, et là tu te rends compte en moins de 10 secondes que c'est pas une stock, c'est 2 stocks en moins, peut-être 3 maintenant. Ouf, il y avait quelque chose de méchant là qui se profilait. Oh, Siski qui prend des gros risques hein, contre un Mescol off stage. Dazino. Oh, joli. Là par contre tu vois, là en fait on a réussi à débloquer les interactions sur les plateformes qu'on voulait, c'est ça. avec le tilt, avec les down throw, etc. Et là du coup l'ovation devient beaucoup plus intéressant pour Mescol le down tilt qui est bien spot dodge et du coup on trouve le fer. Heureusement qu'on sort de ça. Et vous l'entendez, hein, le public qui scorne à 3 stocks. Je pense que du côté de Mescol on se contentera de la victoire, mais voilà, si on peut trouver la... Ouais, là, alors, ce F-smash là il était vraiment pour le peuple. Hein. Ouais, très clairement. Il y avait volonté de nuire. Oui. Ouf. Rien d'autre. On tente un peu les tout frames avec le F-tilt, ça passe pas à grand chose hein, à chaque fois pour Mescol. On oublie trop que Ridley ça a vraiment une bonne frame data. Alors, il y a vraiment... Le forward tilt est très bon, le nair est très bon. Et c'est des outils que tu peux vraiment spammer. Par contre là c'est une très beau combo. Olé. Ah c'est Samus hein. C'est Samus face à Ridley. Gros combo potentiel et gros sac de frappe. Forcément. Et attention à Mescol à pas prendre cette game pour acquise parce que clairement Samus ça a du damage output. Attention parce que là on se met en position dangereuse pour Siski. Il faut punir encore une fois ce forward air qui est tellement dérangeant hein, pour Mescol. Il a vraiment du mal à s'en dépatouiller. Ouh, il était vraiment pas loin de se prendre ce grab. Il pense qu'il s'attendait à se le manger quand même. Jure. Bon, on prend la dramatique finish. Je pense que la dramatique finish a été un petit peu gentille. Ouais, et on revoit ouais. Ouais. Ça c'est des... Numéro 1 en Espagne, pero no er dodge. Ah mais c'est ça, c'est des stocks dons, c'est des stocks défiscalisés. Elle est pour moi mon meuf. Encore une que l'État n'aura pas. Et on vous l'a dit, attention parce que aujourd'hui on vous l'a dit, c'est la journée du reverse. C'est les reverse dans tous les sens mesdames et messieurs. Moi j'ai vu que des 3-0 ou des 3-2 last hit de Daron à base de reverse. Exactement. Donc je peux avoir un reverse ou... Voilà. Ou que les petits. On se sait. Et on va choisir DF. Ok. Oh non, jungle. Ah, je suis quasiment sûr que non. Je suis à peu près certain que l'un des deux est en train de mentir. Ouais, non, ce sera pas Jungle Japes à mon grand regret. Oh, ça doit être dur DF. Ouais. J'ai vu que t'allais dire que ça va être dur Jungle Japes, mais... Oui, bah alors ça également... pour les deux, je pense. Oui, je pense que c'est un stage qui ne rend pas heureux. Pas pour rien qu'il n'est pas compétitif. Tout à fait. Mais DF, c'est pas facile, hein, clairement, pour Mescol. DF, ça va être Zoning Land, tout simplement, pour Siski. On va pouvoir s'en donner à cœur joie sur les différents char-shots et autres jets de missiles. Et il a pris son skin. Et la prise en skin. On est sur le Metal Ridley. Oula, ok. Ça arrive. Ça arrive. Mais ouais, le Metal Ridley qui est son skin qui est accordé aux couleurs de DF en plus. Ouais. Il veut se camoufler dans le décor. Ouais, bon après, vu la taille du bestiau, ça me semble un peu difficile. Mais l'idée est là. L'idée est là, le nerf avec le grab excellent. Et du coup, on revient exactement pour ça. Le tilt. Ça, c'est des phases qui font très mal. Et c'est des phases surtout qui te mettent dans un bouillon. Pas possible, mais c'est pas tech. Et on va remonter. Alors, il était obligé de remonter, il était obligé de prendre la hitbox. Mais au moins, on aura mis moult % ici. La dash attack qui va pas connecter, mais c'est ce qui pour l'instant, il est noyé. Et pourtant, on voyait DF comme relativement compliqué potentiellement. Mais voilà, Mescol, il en a cure. Mescol, il a juste envie de se battre. Il a envie d'en découdre. Et lui, tu lui parles pas de stage. Oh que non. Très bon F-tilt là, très bien spacé. On a du mal à c'est ce qu'il a approché. La boule de feu qui a failli connecter, ça aurait été dramatique pour le joueur espagnol. Pas de punition, pas de hard punish sur cette attaque, il est vraiment un boost punish devant lui là-dessus. C'est joué à pas grand chose. Et puis la chose qui a tué, ouais, très bonne chance. Et vous l'avez vu le petit pop-off hein il est concentré. Ils sont importants ces petits pop-off là. Hein. Ils sont très importants pour le mental, pour se mettre bien. 2-1 pour Siski. Mescol qui est en train de faire pour l'instant une très bonne prestation dans son opération de remontada. Oh là. Il l'attend, il commence à rentrer dans sa tête, là, un chop. Mais il est en train de rentrer dans sa tête. Il est en train de lui faire plein de trucs. Il a la localisation et je parle pas de Lyon Perrache. Il a beaucoup de choses parce que ici le reverse nerf avec le forward tilt. Il va falloir répondre là du côté de Siski parce qu'on est en train de prendre le bouillon depuis 2 games. On est en train de rentrer dans la tête de l'Espagnol du côté de Mescol. Le forward tilt ici est excellent. Et on est une nouvelle fois bloqué à l'edge. Attention, on commence à aller voir ces petits up B au ledge. Et quand on commence à voir ça, c'est que Mescol est en confiance. Et quand Mescol est en confiance, ça fait très peur. Bon d'un smash cependant de la part de Siski pour revenir un peu dans ce match. Il est un peu obligé de faire la course en arrière, mais on le connaît, le damage output de Samus qui est colossal. Il va falloir être prudent pour Mescol. Il a pas osé grave, je sais pas, il s'est un peu... Voilà, vous venez de voir que dans Smash Bros, le pire qu'on puisse faire, c'est pas une mauvaise décision, c'est pas de décision tout court.
Et là il faut remonter. Mais là forcément on va se faire gratter des pourcents parce que c'est Samus à l'edge, parce que il n'y a pas de plateforme, parce qu'il n'y a pas grand chose pour revenir. Et donc la prochaine interaction va être très importante pour Mescall. Ok, oui. La prochaine fois qu'on arrive à sortir de trap, si tant est qu'on arrive à en sortir, voilà, c'est maintenant qu'il Bien. faut réussir à concrétiser. Bien, C'est maintenant oui, très bien. qu'il faut réussir à concrétiser, on vous l'a dit. Et le up smash parfaitement senti, excusez-moi, le up smash Super. parfaitement senti. Super de la part de Mescall qui a vachement bien joué avec cette charge shot. Il fallait pas la prendre, il l'a pas prise. Il a même réussi à trouver la stock derrière et ça tire de plus en plus dans le public, évidemment. On se repositionne pour Mescall en centre du terrain, on entend énorme tilt. Javandab qui passe pour Siski. Est-ce qu'on peut sortir de Sled? La charge qui a passé, le axe kick qui sera bien esquivé par Mescall. Cette fois-ci, on va survivre 140% sur le gros dino de l'espace. Charge shot à bout portant, ça ne suffira pas. Siski a du mal à trouver la stock. Oh, il l'avait touché, heureusement la bombinette ici. Ouais. Et on va profiter de cette Rico. Et attention, parce qu'on est sur un petit comeback là du côté de Siski. Du côté de Mescall, il faut réussir à faire ce qu'il a fait depuis Bien. un moment, c'est-à-dire emballer la game complètement. Voilà, réussir à trouver des petites rides, réussir à trouver des rôles que Siski fait énormément. Oui. Effectivement, il faut qu'il soit vigilant pour punir ce genre de choses. Up tilt up air qui a passé beaucoup de dégâts sur Siski qui le force à se placer off stage. Mais bon, on sait que Samus off stage c'est pas forcément un gros problème. Par contre, au ledge, Il y a plus de c'est tout une autre paire de manches. Le tilt up air, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, est-ce qu'on trouve trop un Le backer? backer. Et le Ça backer est évident. passe. On part en game 5, mesdames et messieurs. Nous partons Et vous avez en vu game 5. Mescall qui s'approche d'un reverse. Vous avez vu? Serein. Serein. Là, Mescall, il s'est pas levé, pas de pop-off, rien. On a juste été... On va écouter. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire, Mescall, on vous l'a dit. C'est la journée des Reverse 3-2. Et pourquoi pas lui? Pourquoi lui, il n'a pas le droit? Bah oui, Évidemment. le rêve existe pour Mescall d'aller se qualifier en winner final contre Gluttony, d'aller chercher un set contre le numéro 1 français, le numéro 1 européen. Et on est reparti une dernière fois sur le bastion, troisième set sur les 5 sur ce terrain, un partout. Première game pour Siski, deuxième game pour Mescall. Oh, Oh, il a faim. Oh, il a la évidemment, taille. évidemment, mais c'est dans ces moments-là qu'il est le plus fort, Mescall. oui. C'est dans les moments où il peut jouer sur ton stress. Mescall, Ridley, c'est un personnage qui joue énormément sur ton stress, sur ta capacité voilà, à rester concentré, à rester focus, à choisir les bonnes options. Dès lors que tu vas avoir une mauvaise habitude, il va la punir. Et vous l'avez vu avec ce forward tilt et ce down tilt, pardon. Oh, attention, encore une fois, mais là c'est une dodge et du coup c'est puni. Le up tilt qui n'a pas passé, mais on doit atterrir encore une fois. Du coup, les Siski, c'est parfait. Le pari est forward smash. Mais oui, monsieur, tu es attendu. Quoi qu'il arrive, tu es attendu. Mescall sait et Mescall punit. 27% déjà sur le nerf dash attack. On a vu Mescall qui avait envie d'en finir avec ce up qui a été tenté. Heureusement que le zère de Siski il a un peu sorti de là Oh oui. parce que là il était totalement finito là-dessus. La chope qui a passé pour le joueur espagnol. On peut trouver un petit move là-dessus. La charge Oh shot oui. qui va être bien esquivée, on se repositionne. On est tout simplement devenu intouchable là Et pour en plus on Mescall. sort du ledge trap. Mais C'est oui. Ridley, on n'arrive pas à le toucher. Qu'est-ce qui se passe? Là on a vu les éclairs, mais bonne DI de la part de Mescall. Ok, il faut remonter. Et il faut, si on arrive à gratter, à toucher encore une interaction, c'est incroyable. On a rentabilisé la stock au maximum. Mais voilà, Siski veille au grain. Ce n'est pas le deuxième meilleur joueur européen Et non. pour rien. Et là, deux stocks restantes encore pour les deux joueurs dans cette game 5. On rappelle que le gagnant est sécurisé. Top 3 de ce tournoi, c'est une winner finale face à Gluttony. À la clé, pas n'importe quoi. On n'a pas envie de faire n'importe quoi là du côté de Mescall. Attention, très bien, on va pouvoir remonter, on va prendre son temps. Mais c'est ce qui veille encore une fois la bombinette. Oh, le charge shot, attention. Mais on n'y a pas cru là du côté du joueur Giants. Effectivement, on n'y a pas cru. Tant mieux pour Mescall, j'ai envie de te dire. Mescall qui galère un petit peu à approcher. Hein. Là, on Ça voit fait longtemps Siski qu'il a qui pas ralentit touché, le jeu. Ouais. Siski veut vraiment ralentir le rythme de cette game. Avec notamment des charge shots et des airs bien placés. Attention à cette tech chase. La tech chase est excellentissime. On a trouvé un Oui. grab derrière. 93% avec ce backer. C'est Siski qui est un peu dans la sauce là-dessus. On va Dommage. pas se faire attraper par ce grab. Mais là, Mescall qui est en train de mettre une Très pression fort. folle au numéro 1 espagnol. Ah, il lui met une énorme pression. La get-up attaque ici qui était excellente, qui est même clutch, je dirais. Mais voilà. Mais voilà. Ça fait 2 fois. Whiff punish au forward smash, mesdames et messieurs, ça se pose là, Mescall qui a un risk reward de fou furieux là-dessus, 55%, la phase d'entente est incroyable. exceptionnelle, Marius. C'est incroyable, la il est en train de trouver le fly fire ici, 80%, il va essayer d'y aller, non c'est bon, on va attendre. Oh. Le backer, est-ce qu'on va pouvoir y aller? Il l'attend. Est-ce qu'il est cul là-dessus? Est-ce qu'il est cul là-dessus? Non, on va pouvoir Ok, remonter le forward smash, ici. on est patient du côté de Mescall, oui. Oui, on est ambitieux, et le smash, et ça passe. Mescall. Mescall en winner final. Le deuxième européen ne suffisait pas. Amenez-lui le premier.
Oplon Mescrol pour son premier tournoi sous les couleurs Oplon qui arrive en winner final de cette dose de